Nous sommes le 1er septembre au parc La Fontaine où se déroule la Grande Gratiféria de Montréal, organisée par un citoyen, Philippe Simoneau, qui a offert à tout le monde de généreusement donner des objets ainsi que des services de toutes sortes. Alors, on va faire le tour de cette gratiféria et voir un peu qu'est-ce qui est offert ici. On va faire Ring of Fire for the people in the TV, okay? Donc, on est avec Philippe Simoneau, qui a en gros organisé la gratiféria aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de gratiféria? Alors, l'historique, déjà la gratiféria, l'origine c'est de Buenos Aires. Donc en fait, c'est une personne qui avait trop d'objets chez elle et puis qui déménageait souvent. Et puis qui partit du principe de donner gratuitement les objets dont elle avait plus besoin. Et puis donc du coup, l'idée a émergé, ça a créé de nombreux mouvements partout en Amérique latine. Et puis du coup, j'ai décidé d'organiser le même concept, à savoir, il faut que l'accès soit public, pas d'argent, il y a en fait $0 qui doivent être utilisés pour l'événement et les gens donnent les objets dont ils n'ont plus l'utilité. Donc il n'y a pas de troc, c'est vraiment du don, c'est donner ce dont vous n'avez plus besoin, puis les gens prennent ce dont ils ont besoin. Donc il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de valeur monétaire, de valeur d'argent qui sont échangées entre les personnes. Donc ça permet d'avoir un rapport plus humain entre les gens et puis de donner des services. Parce que du coup le concept peut s'étendre à donner des services au-delà des objets. Donc on peut donner des cours d'anglais, des cours de musique, des massages, des ateliers de peinture. Donc le tout doit être gratuit. Alors BEC, c'est Banque d'échange communautaire de services. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de personnes qui échangent des services entre elles. Donc ça peut être une heure de traduction, par exemple, ou d'édition de texte contre une heure de ménage ou une heure de service sur un vélo. C'est pas forcément unilatéral dans le sens où moi, je peux offrir une heure de mon temps à quelqu'un. Cette personne n'a pas à m'offrir quelque chose à moi, mais peut offrir quelque chose à une autre personne. Si un comptable aide une autre personne pendant une heure, dans notre société actuelle, il est vrai qu'une heure de ménage et une heure de comptabilité ne sont pas jugées au même plan, n'ont pas la même valeur commerciale, mais au niveau humain, la valeur est la même. Donc pour nous, c'est vraiment une heure de ton temps est égale à une heure de mon temps à moi. Je m'attendais à beaucoup moins de personnes et puis surtout qu'il y a des personnes qui sont venues un peu partout, et des personnes de Terrebonne, des personnes de Joliette et puis surtout ce que j'ai apprécié c'est que c'est des gens qui se promenaient dans le parc, qui n'étaient pas du tout au courant de l'événement et puis qui ont posé des questions, qui sont rentrés dans les stands, qui sont servis, puis qui sont repartis avec des vêtements, des objets, des jouets. Et puis ça a permis de rencontrer des personnes et puis c'est ça qui est intéressant dans cette expérience, la rencontre humaine. Il y a beaucoup de surprises aussi parce que c'est là qu'on voit que les gens sont habitués d'utiliser l'argent. Donc au départ, ils demandaient combien ça coûte ou combien ça coûte pour un massage, puis qu'on leur dise mais non, c'est gratuit. Puis il y a beaucoup de surprises. Parce que c'est pas usuel dans notre société de dire aux gens servez-vous, c'est gratuit ou venez prendre un service, on vous l'offre. Les gens sont vraiment habitués à toujours payer. Puis c'est ça qui est génial, c'est de montrer qu'on est des êtres humains avant tout puis qu'on peut avoir des échanges sans passer par l'argent. Ça permet en fait de donner gratuitement et de faire profiter gratuitement à notre communauté. Love, 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 La gratiféria s'est déroulée de 10h le matin à 19h le soir dans un esprit de festivité et d'allégresse. Il n'y a pas eu de problème avec les autorités policières ou la sécurité locale du parc. C'était Michaela Cervera pour CUTV Montréal.